un peu déçu. Par rapport au dernier quart d'heure, peut-être. Ouais, parce voilà, on a réussi à revenir à la marque, ce qui n'était pas évident. Et puis derrière, on arrive encore à se créer des occasions. Voilà, c'est rageant parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Après, voilà, on a été à la hauteur de l'événement. C'est une belle équipe en face. Voilà, c'est posé, ça joue. Voilà, on a su répondre et puis oser se révolter aussi un peu. Ah, attention, papy. Et se révolter aussi. Voilà, donc il y a un côté où c'est positif, mais voilà, un peu mitigé quand même à la fin. Il y a eu encore une équipe à réaction parce que Ouais, vous avez été mené au score. On a vu une nouvelle fois que la CR Avignon comme d'habitude. s'est mis à jouer. Comme d'habitude, on s'est mis en difficulté et tout d'un coup, avec le même joueur, ça change de visage. Et voilà, on sait comment on fonctionne. C'est rageant parce que je pense qu'il y avait. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, on pouvait mieux faire. Et puis d'un point de vue aussi comptable, c'était important. De point de plus, pour nous, c'était important. Donc voilà, maintenant, on va pas s'apitoyer, hein, on va passer à autre chose. Et puis continuer aussi à prendre des points, être compétitif sur les déplacements. Tu n'as pas le sentiment que vous avez un peu respecté au début du match? Non, on n'a pas respecté, mais c'est une équipe qui a une maîtrise qui nous a mis en difficulté, avec Luboya devant qui est très bon pour garder le ballon, en protection, en point d'appui. Donc voilà, quand vous avez ce genre de joueur, c'est compliqué pour le défenseur. Et puis ça venait vite en soutien. Donc voilà, ils nous ont mis en difficulté là-dessus. Après, on a été plus performants dans les duels en deuxième mi-temps. On a reculé beaucoup moins. Les distances de duel ont été rétrécies, donc on a gagné un peu plus de ballons. C'est pour ça qu'on était mieux. Et puis un peu plus de mouvement. Voilà. Et puis bon, vous savez très bien comme moi que le vent aide aussi. Aide ici. Voilà. Le vent en deuxième mi-temps, c'est plus facile pour trouver les attaquants et pour mettre un peu plus de pression. Un mot sur la sortie de Bilal Omrani, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous regarde pas? On l'a vu un petit peu. Non, ça vous regarde pas. Non. Alors, sur Gaël Gilles, on a vu qu'il y a une très grosse performance sur notre défenseur. Ouais. Au fur et à mesure des matchs, son niveau s'améliore. Oui, c'est ce qu'on voulait de Gaël, c'est ce qu'il fait. Voilà. Son rôle, c'est de rassurer, d'être décisif. Il y a eu pas mal de 1 contre 1 sur les côtés où il est sorti vainqueur. Et voilà, donc par ces gestes-là, ça rassure une défense, ça rassure les joueurs. Et il remplit très bien ce qu'on espérait et plus que ça. On a encore vu une belle rentrée de Dendamo, continuant les exemples. Oui. S'il continue sur cette voie-là, est-ce qu'à terme, il pourrait faire partie justement du 11 de départ? Alors, je parle pas de 11 de départ, moi je parle de 16. Donc après, il y a toujours un équilibre à trouver. J'avais pris le pari justement de mettre TJ sur le côté pour qu'ils soient un peu plus actifs dans l'entrejeu. Mais dans mon esprit, les changements étaient déjà clairs. Donc bon, après, sauf celui de Hugo et de Junior pour blessure. Mais voilà, dans mon esprit, c'était comme ça que le gamin allait rentrer. Il apprend. Il est toujours en période d'apprentissage, que ce soit à l'entraînement et surtout en match. Il a énormément de jus. Il commence à comprendre que sa qualité première, la vitesse, il doit aussi s'en servir sans ballon. C'est ça le plus important, parce qu'on voit sur l'appel où ça a failli faire ficelle. Il vient de loin,
il transperce la défense. Donc voilà, il apprend vite. C'est un bon gamin en plus. Donc on va continuer à travailler ensemble. Alors, il a apporté surtout un second souffle parce qu'au moment où Lens a ouvert le score, on sentait que vous étiez en difficulté. Ouais. Au moment où il est rentré, ça a été. Un peu plus de fraîcheur. De toute façon, vous savez comme moi, quand une équipe marque un but, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va défendre dans un premier temps son acquis. Donc je pense que c'était le moment justement de pousser là-dessus, d'amener un petit peu plus de vivacité, de percussion. Les cas, Franck, tes joueurs de face à nous, peut-être perturbés par la fin de semaine de tir de cul. Bah, vous voyez, c'est que j'avais raison alors. Bon, pour revenir au cas d'Omrani. Je plaisante. Pour revenir au cas de Omrani. Ouais, je plaisante. Ça se règle. Il s'est rien passé. On parle de Valenciennes. Hein. De Valenciennes? Je sais pas, il cherche un peu. Pourquoi de Valenciennes? Pareil, vous êtes un peu en contact avec Valenciennes. Bah non. Non. Omrani. Ah, c'est peut-être Omrani qui est en contact avec Valenciennes alors. C'est peut-être l'échange des. Non, je n'ai pas de contact avec Valenciennes. Voilà. Mais pourquoi il. Sanchez était capitaine. Ah non, sérieusement, j'étais pas au courant. Ah bah voilà. Non, mais il va être licencié jeudi normalement. Ah bon, mais il est plus au courant que. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, écoutez. C'est pour ça que je suis là. On m'a dit il faut que tu ailles faire le nouveau Ah bon entraîneur de Valenciennes. Ah d'accord, ok. Bah, c'est peut-être en face. C'est peut-être Antoine. Non, je viens d'enlever le dernier carton de la maison, donc. Papy. Putain, Raoul. Merde. Bon, c'est bon? C'est bon. Eh ben merci à vous. Pardon? Il a. Qu'est-ce qu'il a, David? Ah, ça doit être, à mon avis, une contracture derrière la cuisse, je crois. Hugo, c'est un coup, une béquille. Et Mourani, c'est. Mourani, non, c'est la tête. Mourani, c'est la tête. C'est la tête. Bicéphale. C'est sentiment mitigé parce qu'on a le sentiment que jusqu'au but, on est solide, on est capable de tenir le ballon, on est capable de bien jouer, on est capable d'aller de l'avant. Et puis surtout, on marque sur notre période de domination, quoi. Et puis, étrangement, quand on a marqué, après on a eu du mal. On a beaucoup trop reculé, beaucoup trop subi. Et après, j'allais dire, fort logiquement, cette équipe d'Arlavignon donc égalise. Donc déçu parce que le sentiment quand même d'avoir fait le plus difficile en marquant. Puis à la fin, quand on voit les deux grosses occasions, on fait nul, mais c'est un bon point quand même malgré tout. On a beaucoup parlé cette semaine de la possibilité de récupérer la première place. C'est anecdotique pour vous? Ah oui. Ce qui est important pour nous, c'est de rectifier le tir. Il faut savoir que sur les deux derniers déplacements, ça s'était soldé par 2 défaites. Donc là, j'ai retrouvé une équipe solide, agressive dans le bon sens du terme, capable de jouer à l'extérieur, ce qu'on est capable de faire, mais surtout, dans les périodes difficiles, on s'arrache, on s'accroche, on défend. Voilà, c'est ce que j'aime voir chez mes joueurs, mais après... Développer du jeu, c'est aussi notre force. On l'a fait pendant 1 heure et puis après on a perdu un peu trop vite à mon goût la maîtrise du jeu, quoi. Ce qui a fait qu'on a beaucoup subi. La première place anecdotique, mais est-ce que la troisième l'est aussi? Oui, mais aujourd'hui, vous savez, ce qui m'intéresse moi, c'est la progression dans le travail, ce qu'on est capable de produire dans le jeu, ce qu'on est capable de fournir comme effort justement quand on est en difficulté.
l'esprit d'équipe, voilà. Et puis c'est la récompense de ce travail-là qui va finir par payer. Donc là, on avance. C'est bien, hein, on a 18 points, je crois. Donc c'est bien. Ce qui est important à mes yeux, justement, c'est d'être capable de grappiller des points. Pourquoi pas donc là gagner parfois à l'extérieur, mais surtout donc être conquérant à domicile. L'idée, c'est de ce point-là, il faut le valider donc avec un gros match à domicile dans 15 jours. Mais bon, on est en train de construire un groupe, construire une équipe, et voilà, j'aime mieux ce visage-là, donc d'une équipe qui se bat. Ça, c'est vachement important parce que nous, on a toujours l'image d'une équipe de Lens qui va de l'avant, qui donne des espaces, qui donne des possibilités à l'adversaire. Ce soir, on a été plus solide, c'est ce que j'aime. Comment vous avez trouvé cette équipe vers la Vivo? Ben, elle nous a posé beaucoup de problèmes avec un jeu direct, hein. C'est vrai que devant, ils ont des joueurs avec un fort potentiel athlétique dans le duel aérien, et puis ils pèsent, et puis surtout, il y a quelques jours autour, il y a de la vitesse, un peu de dribble, mais surtout, ils ont beaucoup posé de problèmes dans le jeu aérien, quoi. Ils ont posé un défi physique et on n'a pas su répondre présent. Voilà. Voilà, merci.